Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 octobre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Vous souvenez-vous du temps où la Ligue 1 a envoyé 2 de ses représentants en demi-finale de Ligue des Champions ? Ça semble loin, hein ? Pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hier soir, en Allemagne, l'OGC Nice lançait sa campagne européenne, une campagne pleine d'ambition, à en croire le joli mercato niçois de cet été. Briller sur la scène européenne, c'était le projet. Mais hier, face au Bayer Leverkusen, les Aiglons ont coulé. Privés très tôt du ballon, les joueurs de Patrick Vieira n'ont pas fait le poids et ont finalement été giflés 6-1 face au 9e de Bundesliga. 2 heures après, en République tchèque, le LOSC déroulait lui face au Sparta Prague. Les Dogs ne pouvaient pas rêver mieux pour leur entrée en lice en Europa League. Score final 4-1 grâce notamment à un triplé signé Youssouf Yazici, premier triplé d'un Lillois dans une Coupe d'Europe. Et finalement, au vu de cette semaine européenne, on se dit que Rennes et Lille ne sont clairement pas leaders du championnat par défaut et qu'on peut pour l'instant compter sur Julien Stéphan et Christophe Galtier pour sauver l'honneur français. Ce soir, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit Angers. La douce ivresse de la Ligue des Champions est terminée pour l'instant. Retour aux affaires courantes pour les Rennais. Après 3 matchs nuls sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, les Bretons, qui se sont fait rattraper au classement par Lille le week-end dernier, sont à la recherche d'une victoire qui pourrait leur valoir de reprendre provisoirement la tête du championnat. Et de l'autre côté, si ce sont les Angevins qui ramènent les 3 points, eh bien ils continueraient de s'éloigner de la zone rouge. Le plus important, c'est les 3 points. On commence par les enjeux de la compo rennaise. Julien Stéphan fera-t-il tourner ? Oui, sans aucun doute. C'est lui-même qui l'a dit hier en conférence de presse. Oui, on doit penser au match qui vient de se passer, puis on doit aussi penser à la série de matchs qui arrive. Voilà. Et donc il faut gérer l'effectif en conséquence, sans faire non plus 2 tiers ou 3 quarts de rotation, parce qu'on y perdrait beaucoup d'automatisme, mais en faisant suffisamment pour avoir de la fraîcheur. Donc c'est toujours ce juste milieu-là à trouver, qui n'est pas simple. Il y aura quelques rotations pour demain, forcément, pour amener un petit peu de fraîcheur. Vous l'aurez compris, 3 jours après son nul face à Krasnodar et 5 jours avant de défier Séville en Ligue des Champions, le club breton va accentuer la rotation tout en gardant sa base quand même habituelle et aura ainsi l'occasion ce soir de tester la profondeur de son effectif. Ce soir pour les Rennais, c'est le 3e acte d'un enchaînement de 7 matchs en 23 jours. Alors l'entraîneur rennais a convoqué 20 joueurs pour la réception du SCO. Privé de son capitaine vendredi dernier à Dijon, Stéphan enregistre le retour de Damien Da Silva, décisif mardi à Krasnodar. Retour aussi de Steven Zonzi, suspendu la semaine dernière à Dijon. Clément Grenier lui aussi est bien là et semble toujours avoir une carte à jouer au club breton. Au milieu, justement, côté retour, on devrait voir James Lea Siliki blessé depuis le mois d'août. Il est revenu dans le groupe en Ligue des Champions et devrait gratter quelques minutes ce soir pour retrouver du rythme. En revanche, Julien Stéphan doit toujours composer sans Fetou Mawassa et sans Jonas Martin blessé, mais aussi sans Mbaye Niang, encore en phase de reprise. Sur l'aile droite, la recrue belge Jérémy Doku devrait connaître sa première titularisation après sa bonne entrée d'une demi-heure mardi soir. Sur l'aile gauche, Yann Bo pourrait démarrer à la place de Martin Terrier. Plutôt discret depuis la reprise du championnat, la recrue lyonnaise commence à se faire une place dans l'effectif rennais. Mardi contre Krasnodar, Terrier était l'un des très rares rennais à connaître la Ligue des Champions. Et si Eduardo Camavinga, le chouchou du Roison, a encore attiré toute la lumière, eh bien Terrier a quand même pris l'ascendant en seconde période. Il devrait passer une tête ce soir donc face au SCO. Derrière, sur les côtés, 2 jeunes formés au club, 18 ans tous les 2, des étoiles montantes. Côté droit, Brandon Sopi. Côté gauche, Adrien Truffert, qui devrait pouvoir faire reposer Amari Traoré et d'Albert. En somme, ce soir à Rennes, on garde l'axe, mais on rafraîchit sur les côtés. Serhou Guirassy, qui a lui joué l'intégralité du match contre Krasnodar après déjà 80 minutes à Dijon, pourrait être relayé ce soir par Adrien Ounou, qui devrait donc lui aussi profiter du turnover. Ounou qui n'a plus été titularisé depuis fin août contre Montpellier. Et Guirassy, qui je vous le rappelle, est devenu mardi soir le premier buteur de l'histoire de Rennes en C1. Je vous rappelle que mercredi, les Bretons ont rendez-vous avec le FC Séville à Sanchez-Pizjuán. Côté Angevin, maintenant, un groupe renforcé par des recrues et qui a enregistré le retour de certains blessés, mais qui reste quand même aujourd'hui un peu amoindri. L'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin, va faire ce déplacement sans Pierrick Capel, resté à l'infirmerie puisque le milieu de terrain souffre des adducteurs. Rachid Alioui, qui avait fait son retour le week-end dernier, a trottiné à l'entraînement hier. Il est également absent en revanche pour ce déplacement. Absent depuis plusieurs semaines, lui, à cause d'une blessure à l'épaule. Mathias Pereira-Lage fait son grand retour. Et puis on enregistre aussi le retour de Stéphane Baoken, suspendu le week-end dernier. L'attaquant angevin fêtera ce soir son 100e match en Ligue 1.
Stéphane Moulin, dans un possible 4-2-3-1, devrait aligner Bouffal Cabot sur les ailes, Fulgini en 10, sa recrue Ibrahim Amadou et Thomas Mangani au milieu, la même charnière que face à Metz le week-end dernier, soit un duo Romain Thomas, Ismaël Traoré. Changement sur les côtés en revanche, avec à droite Vincent Manceau et à gauche la titularisation de la jeune recrue Enzo Ebos. Sachez que ce sera ce soir un match auquel, comme mardi soir en Ligue des Champions, 5000 supporters rennais pourront assister, malgré le fait que l'Ille-et-Vilaine fasse partie des 54 nouveaux départements placés en couvre-feu par le gouvernement. L'application du confinement nocturne n'entrant en vigueur qu'à minuit dans le département. Ce match reste donc sous le coup de la décision préfectorale du 16 octobre dernier qui avait relevé la jauge de 1000 à 5000 supporters. Sachez aussi que depuis la remontée des Angevins en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016, jamais les hommes de Stéphane Moulin ne sont parvenus à battre le Stade Rennais. 9 rencontres ont opposé les deux clubs en Ligue 1 pour 6 victoires rennaises et 3 nuls. Mais Rennes n'a jamais battu Angers avec plus d'1 but d'écart en Ligue 1 depuis 5 ans. Question bonus, Stéphane Moulin pourra-t-il attendre la fin du match pour demander son maillot à Eduardo Camavinga ? Coup d'envoi de ce match 21h au Roison Park. Et en ce qui concerne les autres affiches de cette 8e journée de Ligue 1, le gros match, il est à retrouver en clôture de la journée, c'est-à-dire dimanche soir, cette OL ASM. D'ailleurs, petite interro surprise, pouvez-vous me donner 5 joueurs qui ont porté le maillot de l'OL et celui de l'AS Monaco ? Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts ? Alors c'est parti, voici la première épreuve, les 9 points gagnants. Alors il y a eu Ludovic Giuli et Sonny Anderson, bien sûr, mais pas que. Manu Amoros, 9 années de succès à Monaco, son club formateur, 350 matchs sur le Rocher, 2 titres de champion. Puis après avoir quitté l'ASM et gagné la Ligue des Champions avec Marseille, eh bien Manu Amoros file à Lyon en 95 et découvre un Noël sur le point de décoller avec une belle place de dauphin sous la houlette de Jean Dicana. Il y a eu aussi Daniel Bravo, qui a fait ses classes à Monaco pendant 4 ans, puis qui est recruté par l'OL en 97, club où il ne restera qu'une saison avant de prendre sa retraite 2 ans plus tard. James Deba, longtemps et faussement présenté comme le cousin de Georges Weah, le Libérien n'aura pas connu la même réussite en France que son compatriote. Une seule petite saison à Monaco avant de rejoindre Lyon où il restera 3 ans. Parmi les Roten, Morientes, Giuli et autres Dado Percho, il était de la folle aventure européenne de l'ASM en 2004. Sébastien Squilacci, un parcours qui lui offre un billet pour les Bleus à l'époque et un statut de recrue que tout le monde veut pendant le mercato. Finalement, il restera 2 ans de plus sur le Rocher avant d'être recruté par un Lyon au sommet du foot français en 2006. 2 titres de champion plus tard, Toto Squilacci quittera le Rhône pour la Liga. Bon, j'espère que vous en avez eu quelques-uns de bons quand même. On passe aux autres rencontres du week-end. Demain, 17h, Marseille va à Lorient. Une semaine après avoir arraché le nul contre Rennes vendredi dernier, Dijon, bon dernier, se déplace au Parc des Princes demain, 21h, pour y affronter des Parisiens fragilisés par leur défaite en Ligue des Champions. Dimanche, 13h, vous déjeunerez peut-être devant Lens-Nantes. Les Lensois doivent se relever de la claque reçue dimanche dernier dans le derby. Pour la petite sieste du dimanche après-midi, la Ligue 1 vous propose Metz-Saint-Etienne à 15h. À la même heure, Strasbourg sera sur la pelouse de Brest, Nîmes va à Bordeaux et Reims à la Mosson. À 17h, des Aiglons blessés accueillent à l'Alliance des Lillois en pleine bourre. Et enfin donc le choc entre Lyon et l'AS Monaco au Groupama Stadium dimanche 21h. On débriefera bien sûr tout ça lundi dans Flash Foot. En attendant, tous les buts, tous les résumés et les plus belles actions en quasi-direct sont à retrouver tout au long du week-end sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Je vous rappelle qu'à l'occasion de cette 8e journée, 1 minute de silence sera observée avant chaque coup d'envoi sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, en hommage à l'assassinat de Samuel Paty, mais aussi en hommage à la disparition de Bruno Martini, l'ancien gardien de la GIA devenu directeur adjoint du centre de formation montpelliérain. Allez, on passe à notre tour de l'infirmerie. Amateurs de Fantasy League, MPG ou autre, ce moment est pour vous. Si vous avez beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain dans MPG, attention, contre Dijon demain, Thomas Tuchel devra composer sans Angel Di Maria, sans Levin Kurzawa, Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Juan Bernat. Rien que ça, Kylian Mbappé devrait être lui mis au repos alors qu'il a disputé 3 rencontres en 6 jours. Face à Marseille, des absents encore du côté du FC Lorient, Sylvain Marveaux, Vincent Le Goff et Mathieu Saunier, entre autres. Alors quand est-ce que Christophe Pélissier pourra jouer avec son équipe type ? Côté marseillais, pas la peine d'aligner Dimitri Payet dans vos compos, il est lui suspendu. Bordeaux, toujours privé de Laurent Koscielny et de Loris Benito, blessé. Montpellier devra faire sans Pedro Mendes, testé positif au Covid, et sans Mialo Ristic, toujours blessé. Le Serbe devrait être remplacé dans le 11 par Ambroise Oyongo. Exclu face à Monaco le week-end dernier, TJ Savanier est lui suspendu, tout comme Loïc Landre, suspendu du côté de Nîmes. À Lens, Ganago, Silla et Fofana sont toujours tous les 3 absents, au grand malheur de Franck Hayes.
À Reims et à Metz, c'est l'hécatombe. Fofana, Nian, Kabit, Endoram, toujours absents côté messin. Et puis à Reims, David Guillon devra ce week-end à Montpellier faire sans Moreto Kasama, suspendu, mais aussi sans Valon Berisha, Tristan Dingomé, Harbert Zenelli, Fraser Hornby, Ghislain Conan et Derek Koutessa. Chaque semaine, je vous vends l'affiche que vous devriez absolument regarder. Et ce week-end, ne ratez surtout pas Brest-Strasbourg. Pourquoi ? Parce que ce sont deux équipes qui doivent réagir. Strasbourg connaît un début de saison compliqué mais peut se relever. Tout l'inverse de son adversaire du week-end, départ canon pour Brest, qui s'est pris une claque la semaine dernière à la Beaujoire. Nul doute que les joueurs d'Olivier Dalloglio auront à cœur de se rattraper. Parce qu'à défaut d'avoir la fièvre du samedi soir, on voudrait au moins avoir la fèvre du dimanche après-midi. Bon, vous l'aurez reconnu, Saturday Night Fever des Bee Gees. Autre raison, pourquoi regarder Brest-Strasbourg ? Parce que Strasbourg nous a mis l'eau à la bouche le week-end dernier avec une belle performance malgré la défaite face à Lyon. Les hommes de Thierry Laurey ont montré caractère et envie, deux qualités qu'ils n'avaient plus montrées depuis quelques matchs déjà, et que donc c'est encourageant pour la suite. Parce qu'il n'y a pas que dans Koh-Lanta que l'Ouest affronte l'Est. Parce que ce sera sûrement la première titularisation d'Habib Diallo avec le Racing, déjà buteur le week-end dernier face à Lyon pour sa première sous le maillot strasbourgeois. L'ancien serial buteur messin, arrivé en Alsace au début du mois, pourrait profiter du déplacement en Bretagne pour connaître sa première titu. Parce que depuis 2008, il n'y a jamais eu de 0-0 entre les deux équipes. On veut des buts, comme dirait Enrico Macias, donnez-moi. Parce que pour le moment, le Racing n'a gagné qu'un seul match, et sans vouloir nous vanter, chez Flash Foot, dès qu'on met la lumière un peu sur un match, il se passe quelque chose. Ouais, on peut dire qu'on est un peu des visionnaires. Ma gauche, l'enclémencie est une science vieille comme le monde. Parce que ce sont les deux villes les plus éloignées de Ligue 1, avec 1072 km qui les séparent, 10h20 d'autoroute. Ouais, quand on écoute Flash Foot, on peut aussi réviser sa géo. Parce que Strasbourg ne restera pas longtemps en bas du classement, c'est en tout cas l'avis du coach brestois Olivier Dalloglio qui se méfie du réveil de ses adversaires du week-end. Bon alors, rendez-vous dimanche 15h à Francis-le-Blé. On espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, bon week-end de Ligue 1. Sachez qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire du roi Pelé qui fêtait ses 80 ans. Alors comme on dit en brésilien, parabéns, nous on se retrouve lundi dans Flash Foot.